Et on termine avec Virbac. La tendance paraît s'être inversée sur les cours du laboratoire vétérinaire qui a reculé de moins 6% le mois écoulé. Alors effectivement, votre raisonnement et votre lecture est tout à fait exact. On était monté jusque dans la zone des 400 euros à la mi-septembre, et on a touché ce sommet à deux reprises et avant de se replier. Donc on a fait ce que l'on appelle en début septembre et octobre, on a fait un sommet en pince et la rupture de la ligne de coup a ouvert une structure technique qui s'appelle une structure en double sommet dont l'objectif a déjà été dépassé vers le bas. On voit que Virbac, et c'est aussi un peu une caractéristique de cet actif, Virbac, il y a beaucoup de volatilité sur l'actif. Virbac est une société qui est très favorable à ses actionnaires puisqu'elle sort à peu près 10% de résultats nets depuis plusieurs années, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,3 milliard et des résultats de l'ordre de 120 à 130 millions d'euros. Donc elle est par essence très liée à une variation ou très sensible à une variation d'un résultat ou d'une annonce qui viendrait impacter ou positivement ou négativement les résultats. Alors comme vous l'avez justement indiqué, donc suite à ce sommet que l'on a, ce double sommet que l'on a touché au mois en septembre et en octobre, eh bien on s'est replié, on a ouvert, et là c'était certainement sur une annonce de résultats ou sur une annonce d'activité, on a ouvert un gap assez énorme entre 390 et 373 euros, et la baisse s'est poursuivie jusqu'à un gap haussier qui a été ouvert dans les derniers jours du mois de décembre de l'année dernière. On le voit là sur la gauche de mon graphique, entre 309 et 312,50 euros, et les cours pour l'instant sont en train d'évoluer à l'intérieur d'une structure que l'on connaît bien maintenant, qui est un range. Alors toute la question dans ces circonstances, c'est est-ce que c'est un range d'accumulation qui veut dire que les grosses mains seraient en train de racheter des actions qu'elles considéreraient à bon compte, ou est-ce une structure de distribution, à savoir que les gros investisseurs finiraient de se débarrasser d'actions de la société Virbac. Alors, comment le savoir? Eh bien, on ne le sait qu'au moment de la sortie. Hier, les cours ont clôturé quasiment dans la zone du sommet du range qui est, je le rappelle, entre 314 et 330 euros, juste au-dessus de ce gap haussier, qui montre quand même que ce gap est un support de très très grande qualité et que visiblement les acheteurs ont la volonté de le défendre. Donc on aurait plutôt tendance à envisager soit de rester un moment important à l'intérieur d'un range jusqu'à la prochaine publication, et c'est elle qui nous guiderait, ou effectivement on considère que c'est de l'achat à bon compte et que l'on a un support qui est vraiment extrêmement fort. Donc on attendrait, je mets bien au conditionnel, on attendrait la sortie haussière du range. Actuellement les cours restent à l'ouverture juste en dessous de cette zone des 330. Donc, en cas de sortie haussière et de clôture avec une bougie verte, une belle bougie verte qui montrerait que les acheteurs ont vraiment repris la main sur le marché de l'actif, donc un franchissement de 330 euros ouvrirait un schéma qui serait haussier avec comme premier objectif la projection de la hauteur du range au-dessus de celui-ci, la zone des 345,50 euros, et cette zone est une zone de polarité, zone qui a été résistance et zone qui a été support dans le passé. Donc premier niveau en cas de sortie de 330, 345,50, puis l'autre niveau de polarité à 360 euros avant d'attaquer la très 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 grosse résistance constituée par ce gros gap baissier entre 373 et 390. J'ai plus le sentiment que l'on aura une sortie haussière de l'actif, sauf évidemment mauvais résultat, ou alors à minima un maintien à l'intérieur d'un range jusqu'à la prochaine sortie de résultats.